Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis. Après des chiffres et des lettres, les jeux se poursuivent sur France 3. On s'occupe de vous à partir de maintenant pendant 1 heure. On joue avec la colonne des points qui est là, le public qui est là, les candidats qui vont arriver dans un instant. Mais d'abord, je vous rappelle qu'ici, c'est le premier jeu où il faut avoir le plus petit score possible pour gagner. Vous le savez, c'est leur mission. Voici les 3 duos de candidats aujourd'hui. Elles sont sœurs. Elles vivent dans le Val d'Oise où elles adorent danser depuis toujours. Après avoir fait 10 ans de modern jazz, elles font désormais de la salsa toutes les deux. Voici les sportives Marion et Sabrina. Bonjour Marion. Enchantée, ravie. Sabrina, bonjour. Allez-y les copines. Ils se sont rencontrés dans ce qu'on appelait un bal populaire, comme dans la chanson de Michel Sardou. Et bien quelques danses et quelques parties de belote plus tard, 47 ans de mariage et 4 petits-enfants. Voici Chantal et Silvio. Bonjour Chantal. Bonjour Cyril. Enchanté de vous rencontrer. Mettez-vous en place. Bonjour Silvio. Bonjour. Ravi aussi. Ça va? Allez-y, c'est par là-bas. Nos champions sont mari et femme. Ils sont isérois et ils reviennent pour la 3e fois. À personne n'y avait pensé en ce mercredi. Passionnés de gastronomie et de littérature. Voici Christelaine et Eric. Bonjour Christelaine. Comment ça va? Merci. Ça va bien? Très bien. Ça va Eric? Allez-y, mettez-vous en place les champions. On a du mal à faire tomber la cagnotte. On a du mal. 100 € toujours pour vous deux. Et oui, tous les jours, je pense qu'il y a un problème de choix. Le problème de la question, à chaque fois vous hésitez entre les 2 questions qu'on vous propose, vous n'êtes jamais d'accord, l'un et l'autre. Qui avait choisi hier? C'était plutôt Eric, je crois. Oui. Il faut écouter Christelaine aujourd'hui. Voilà, toujours écouter pas les femmes. sûr, et ça, le meilleur choix. toujours, c'est la femme qui sauvera l'homme. Vous le savez. Allez, voici la première manche, c'est l'aller, retour. On va faire connaissance avec nos 2 sœurs, c'est Sabrina et Marion qui dansent depuis des années. Alors vous prenez des cours de salsa, paraît-il. Oui, on en a pris. On n'en prend plus. On danse Ah, c'est fini? Maintenant, Ouais. vous savez danser la salsa. ça, oui. C'est-à-dire ça. Alors, comment on danse la salsa? Venez là. Ça. Venez là, venez. Il faut déhancher un peu le bassin, c'est ça? Non? Montrez-moi. Ah oui, ah là là, mais oui, mais c'est... J'ai déjà essayé, le problème, c'est que c'est 2 en avant, 2 en arrière, c'est ça? C'est ça, bah, parfait, c'est pas de... Et si on va plus vite, c'est Voilà. salsa, salsa, hey, hey, sur un foxtrot. Pas mal, on est pas mal. Danse avec les presque stars. Merci les sœurettes. Merci pour ce petit cours accéléré. Chris Marquez ne m'aurait pas mis un 10, je pense. Alors, dans cette première manche, vous savez les uns et les autres que même si vous êtes venus jouer à 2, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est la difficulté. Silvio, il va falloir faire sans votre épouse. On met vos pupitres à 0, essayez d'y rester. Il faut toujours avoir le moins de points possible. Le thème. On commence aujourd'hui avec de la vie quotidienne. Concertez-vous une dernière fois et décidez qui joue en premier. J'ai vu Christelaine dire à son mari, cette fois c'est moi qui commence. Allez-y, positionnez-vous maintenant. Et Christelaine, elle est contente de commencer. Elle dit, pour une fois, c'est moi qui prends le pouvoir. Hein, vous avez raison, Christelaine, vous laissez pas faire. Je vais vous poser une question. Il faut toujours me donner les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français afin de marquer le moins de points possible. Je vous rappelle qu'il y a le joker en jeu pour le meilleur des binômes dans cette première manche. Voici la question. Nous jouons avec... Ah bah voilà un thème qui fait plaisir. Les artisans préférés des Français. Je vais vous demander de me citer l'un des 23 artisans desquels les Français se sentent les plus proches. C'est selon un sondage qui date de novembre 2017. À vous de jouer, Christelaine. Menuisier. Menuisier, à votre avis, ça fait partie des 23 artisans préférés entre guillemets des Français. Regardez. Aïe aïe aïe, malheureusement... Ils n'en font pas partie, les menuisiers. Vous marquez 100 points, Christelaine. Silvio, à vous. Plombier. Je suis plombier, biais. J'ai un beau... C'est un beau métier. Un beau métier, voilà. Est-ce qu'ils en font partie, les plombiers? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? 37 personnes seulement. C'est pas mal. 37 points pour vous. C'est le 8e métier d'artisanat préféré des Français. Plombier. On passe à Marion. Au risque de dire une bêtise, le fleuriste. Ok, c'est un artisan. Fait-il partie des 23 artisans préférés des Français? Aussi, le fleuriste. Combien de personnes y avaient pensé? Allez.
C'est le 6e artisan préféré des Français, le fleuriste. Oui, 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 oui. Très bien, 5 personnes seulement, 5 petits points. Bravo les sœurettes, c'est vous qui avez le plus petit score. On garde la même question, on joue toujours avec les artisans préférés des Français et on change de joueur. Je vous rappelle qu'il faut me citer l'un des 23 artisans desquels les Français se sentent les plus proches. On commence avec le plus petit score. Sabrina, à vous? Je dirais le chocolatier. Ouf, vous prenez un risque là. Hein. Est-ce qu'il fait partie de la liste des 23 artisans préférés des Français? Non. Malheureusement. Il n'en fait pas partie, vous marquez 100 points. 105 points pour vous. Chantal, vous êtes à 37 grâce à Silvio qui a donné une bonne réponse. Essayez de faire aussi bien que votre mari. Les chauffagistes. Ah, voire même encore mieux que votre mari. Le chauffagiste, regardez. Bonne réponse. C'est le 13e artisan préféré des Français. Allez, 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 allez. Oh, ça descend bien. Est-ce que personne n'y avait pensé? 6 personnes. Vous passez à 43 points, vous êtes très bien. On termine avec Eric, champion. Je vais tenter le souffleur de verre. Ok. Original, beau métier. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, il n'en fait pas partie non plus. Non mais vous voyez, en fait, il a voulu donner, comment dire, tous les honneurs à son épouse. Il Voilà. s'est dit, elle a pris 100 points, je vais faire 100 points aussi. Faut pas qu'elle s'en veuille. Oui. Oh, le gentleman. Alors, c'est rigolo. Personne n'a pensé au commerce de bouche, au commerce de Bah, si, artisan proximité. boucher, Ah mon oui, fils Vous est auriez boucher. pu me dire le boucher, le charcutier, le poissonnier, le cordonnier, par exemple. Regardez le plus petit score. 43 pour Chantal et Silvio qui décrochent le joker. Bravo à vous. Vous avez vu, il y avait, mesdames, regardez les plus cités. Nous avions le boulanger qui arrivait en premier. Alors sachez que le boulanger, c'est l'artisan préféré des Français. Boucher et plombier, c'était les réponses qui valaient le plus de points. À l'inverse, regardons parmi les 23 artisans préférés des Français, lesquels valaient le moins de points. Il y avait le maraîcher, le fromager, le teinturier et personne n'avait pensé au pizzaiolo qui en fait partie et à l'imprimeur. Voilà. Elle est restée bouche bée, Chrislène. Le Ah non, parce pizzaiolo que- et l'imprimeur, pour vous, ils faisaient pas partie des 23 Pas préférés? l'imprimeur. En tout cas, je vous rappelle que 1 an d'essence sont à gagner. Il n'y avait pas le pompiste, hein, vous avez vu, dans toutes nos réponses. 1 an d'essence gratuit pour vous, peut-être, si vous jouez avec nous tout de suite. Quelle ligne imaginaire sépare la Terre en 2 hémisphères? 1, l'équateur, ou 2, l'horizon. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Ou sinon, c'est le 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher 1 an d'essence gratuite. Les associations, c'est quoi? C'est la deuxième manche. La bonne association, c'est celle qu'il va falloir faire, autant dire celle qui a été la moins retrouvée par les Français. Et je voudrais dire un truc, Silvio et Chantal, vous nous avez dit que vous aviez 47 ans de mariage au compteur. Et c'est formidable. Vous vous faites un petit bisou d'amour? Oh, le petit bisou. Oh ouais, j'adore ça. C'est trop mignon. Donc 4 petits-enfants, on va les citer. Comment ils s'appellent, les petits loups? Alors Mathilde, Baptiste, Samuel et Clémentine. Et Chantal, vous aviez joué à Slam, vous m'avez dit, mais alors il y a super longtemps. Oh oui, En quelle année? 2009. Quand on a lancé l'émission. Voilà. Quand j'étais un tout petit Cyril Ferron. Non, pareil. J'étais même pas majeur à l'époque. Je suis ravi de vous retrouver des années après, Chantal. Et vous êtes très doué parce que vous avez le joker avec Silvio. Vous allez donc pouvoir le jouer sur une question qui ne vous plaît pas. Vous jouez le joker et on ne comptera pas vos points pour cette question-là. Tous les autres, et vous tous à la maison, je vous rappelle que dans cette deuxième manche, je pose des questions, je donne des propositions, à vous de retrouver les réponses qui vont en face, et évidemment, toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Attention, il y aura un binôme éliminé à l'issue de cette deuxième manche. Celui, vous l'avez compris, qui aura le plus gros score. Les champions, il faut vous rattraper, du coup. Eric et Christian. Pardon-moi, pardon-moi. Voici le premier thème de l'histoire. Est-ce qu'on joue le joker? Oui, vous voulez pas d'histoire. C'est vaste l'histoire. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit de Chantal. Vous voyez, dans sa ville, on dit de Chantal, Chantal, elle veut pas d'histoire. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un de gentil. Elle en veut pas. Vous allez répondre à la question, ne va pas compter vos points. Voici justement la question. Nous jouons avec les présidents américains et le début de leur mandat. Je vous demande de dire quel président américain débutait son mandat à chacune des années que voici. Allons-y. Qui a débuté son mandat aux États-Unis en 2009? En 81? En 2001? Oh là là, En 2017? alors, dis-moi. Et en 33? Chantal et Silvio, vous ne craignez rien, vous avez joué le joker. À vous.
C'était Clinton. Oui, 2009, 2009. Clinton. Ça serait Bill Clinton qui aurait réalisé son premier mandat de président des États-Unis en 2009. Vérifions. Ouf, Bah, vous avez bien fait de prendre le joker. Je ne vous dis pas quelle est la réponse. Vous restez donc à 0. Heureusement. On continue avec les sœurs. On va prendre 2009 du coup. Alors on y retourne. Ça serait Et on qui? va prendre Barack Obama. Ah, je pense qu'on est mieux là que Bill Clinton. Est-ce bien Barack Obama? Vérifions. En 2009, premier mandat. Oui. Yes. Combien de personnes le savaient? Allez, descends. On est... 61 personnes y avaient pensé. Ça va. 61 points. On termine avec les champions, Eric et Chrislène. À vous de nous donner une réponse qui vaut peu de points, une réponse On qui va n'a pas tenter été... 1981, Reagan. Ronald, de son prénom. Ronald Reagan. Est-ce une bonne réponse? Oui, monsieur. Allez. Combien de personnes le savaient? C'est beau ça, 16 personnes seulement, 16 petits points, très bien les champions. Vous vous refaites, comme on dit. Regardez les autres réponses. Alors, 2017, facile. Trump. C'est Donald Trump, bien sûr. 80 personnes y avaient pensé. En 2001, souvenez-vous, c'était... Bill Clinton. Non, c'était pas George- Bill Clinton. Vous avez voulu me le mettre partout. Ah, Bush Junior. C'était George W. Bush. Ah, Bill Clinton, c'était en 1993, pour info. Il n'était pas dans les propositions qu'on vous faisait. Et alors, 1933, tout en bas, c'était Franklin Roosevelt. 9 personnes y avaient pensé. Il aurait fallu me donner cette réponse-là pour marquer le plus petit score. Roosevelt, il est le seul à avoir été élu 4 fois. Il a été président de 1933 à sa mort, en 1945. Voilà donc pour les présidents des États-Unis. Il n'y a plus de joker à jouer. Voici le deuxième thème. Vocabulaire, cette fois-ci. Découvrons la question. Nous jouons avec les phobies. Est-ce que quelqu'un est phobique de quoi que ce soit? Allez-y. Les vers de terre, j'aime pas toucher un ver de terre. Mais vous criez quand vous voyez un ver de terre? Non, mais petite, mon frère s'est beaucoup amusé à me faire peur avec et depuis je peux plus les... Oh, le vilain, il vous lançait des vers de terre dessus. Non, il en mettait mes chaussures, enfin il faisait des petites blagues. Il est sympa, votre frère. Regardez toutes les peurs qui arrivent, à vous de les associer à ces phobies. Que signifie hydrophobe, arachnophobe, claustrophobe, cynophobe et érotophobe? On commence avec Chantal et Silvio. Dis-le. L'arachnophobie. Les araignées. Alors c'est arachnophobie. Arachnophobie. Mais vous m'avez dit araignée. On regarde la colonne. Arachnophobie, oui. Ah bah oui, bien sûr. Mais est-ce une réponse évidente? Eh oui. 74 points, c'est beaucoup. Hein. On continue avec les champions, Eric et Chrislène. À vous. Oui. Oui. Cynophobie, la peur des chiens. Alors, on connaît, vous savez, les cynophiles. Vous savez, les maîtres chiens. Regardez. Il y a comme chez Factor en plus. Ah bah tiens, donc vous avez croisé 2-3 chiens récalcitrants. C'est bien ça? La cynophobie, c'est la peur des chiens. Descends. 40 personnes y avaient pensé. C'est bien, vous passez à 56. Comme tous les facteurs, Eric, vous avez bien dû vous faire poursuivre par un chien un jour, J'ai non? même failli mourir sur une morsure de chien. Ah non, c'est vrai? Oui, ça m'a empoisonné le sang. Mais c'est terrible, un chien, lorsque vous distribuez... Non, c'est le terrible, courrier- c'est surtout les maîtres qui vous disent mais il est pas méchant. Ah bah tiens, oui, bien sûr, il m'a arraché la moitié du bras. Bah, faut les éduquer, hein, les chiens. Et on termine donc avec vous, Marion et Sabrina. Il reste 3 possibilités. Alors on va prendre l'hydrophobie, la peur de l'eau. Ok, vous êtes dit hydro, c'est l'eau, a priori. Vérifions. Peur de l'eau, c'est bon. Allez, descends. Oui. 55 personnes y avaient pensé, 116 points. C'est vous qui avez le plus gros score. Pour l'instant, vous êtes en danger. Les sœurettes, mais il y a encore une question pour vous rattraper. Regardez les autres peurs. La claustrophobie, c'est la peur de quoi? Être enfermé. D'être enfermé dans le noir. Exactement. Alors, c'est la peur des lieux fermés. Voilà. Et ça, 83 personnes le savaient. Et alors, la moins évidente, c'était l'érotophobie. C'est la peur de rougir. 8 personnes seulement y avaient pensé. Plus précisément, c'est la peur de rougir en public. C'est un dérivé du latin rubeus qui veut dire roux ou roussâtre. Dernier thème. On le découvre, on vous encourage. C'est de la musique, cette fois-ci. Et voici la question. Nous allons jouer avec les sportifs chanteurs. Et il y en a. Je vous demande de retrouver le nom de ces sportifs qui ont sorti au moins un single. Allons-y. Qui est le sportif A? Qui est le sportif B? Qui est le sportif C? Sportif D?
Beau gosse. Et le sportif E. On commence avec Eric et Chrislène. Regardez. Oui, on prend le B, ouais. Le pan de B, Joël Batz. Joël Batz, il était Il était gardien de but de l'équipe de France, même après il entraînait les gardiens à Lyon, vers chez donc footballeur. footballeur. Oui. Vous vous souvenez de la chanson qu'il avait sortie? Alors là, déjà, ça n'a Si pas été toutefois, premier au c'est top lui. 50, ça c'est sûr. On va d'abord vérifier si c'est Joël Batz. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes l'avaient reconnu, Joël Batz? Gardien de l'équipe de France de foot à l'époque. 19 personnes seulement l'avaient reconnu. Vous êtes à 75. Vous êtes donc très bien les champions. Alors il avait sorti, Joël Batz, Soli Solitude en 86. Je pense qu'on peut se tutoyer entre nous. Depuis le temps qu'on fait tous deux les 400 coups. Il chantait pas des masses, hein. Mais il avait sorti ce Je t'ai disque. retrouvé fatigué l'autre nuit. C'est bien Joël Batz qui avait été gardien de l'équipe de France de foot. On passe à Chantal et Silvio. Rien n'est joué pour personne. Avec qui joue-t-on? E. Le E serait Tony Parker. le basketteur, ex-mari d'Eva Longoria. Il a chanté ça. Il chantait pas beaucoup plus que Joël Batz, hein, honnêtement. Ça s'appelait Balance-toi, le tube de Tony Parker. C'était en quelle année tout ça? En 2007. Écoutez et regardez plutôt les points. Combien de personnes y avaient pensé? Il a été reconnu par 57 personnes. Vous passez à 131. Ça veut dire que c'est jouable pour vous, Marion et Sabrina. Regardez la ligne de qualification. Elle est ici. Elle est très basse. Il faut donner une très très bonne réponse. Une réponse qui vaut très peu de points. A, C ou D. On va dire la C. Et on va dire Basile Boli. C'est Basile Bolis, monsieur. On espère. Oui. Eh ben, on vérifie avec la colonne. Bonne réponse. Est-ce qu'on est sous la ligne de Allez, qualification? descends. Allez, descends. Oui, oui. Et on est bien au-dessus. 40 points, vous passez à 156 et vous passez au rouge, malheureusement. Les deux sœurs, c'est vous qui allez nous quitter dans un instant. Écoutez Basile Boli chanter. C'est simple, Chris, je vais t'expliquer. Dans mon pays, il y a des sorciers. Ça s'appelait comment? We've Got a Feeling. Et c'était, figurez-vous, un duo avec son coéquipier Chris Waddle. C'était en 91. Basile Boli, grand joueur de l'OM, grand joueur de foot. Alors, lui, il a chanté pour le coup. On peut pas dire qu'il ait parlé, bien au contraire. Grand artiste, aussi bien tennisman que chanteur, c'est Yannick Noah qui était en A et qui avait été reconnu par 95 personnes. Saga Africa. Africa, attention les secousses. Et alors, est-ce que vous le reconnaissez, le beau gosse blond en D? Jean-Pierre Jean-Pierre François. François. Jean-Pierre François qui Ouais, chantait. Je te survivrai. Ah bah que voici. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai. Et malheureusement, Marion et Sabrina n'ont pas survécu aux deux autres adversaires. On va vous applaudir bien fort, les deux sœurs, en tout cas. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Alors moi, un bisou à mon mari Romain et à ma fille Anna. Et Marion, Et moi, mon conjoint Gabriel et à ma copine Caro. merci d'avoir joué avec nous en tout cas. Merci beaucoup. Un an d'essence à gagner aujourd'hui encore pour vous tous qui nous regardez. Selon l'expression, quand on ne veut vexer personne, on ménage la chèvre et 1. le chou ou 2. le bout. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. On ménage le chou ou le bout. À vous de le dire. À vous de voter, à vous d'éliminer le maillon faible. Chrislène et Eric affrontent Chantal et Silvio. Bonne chance à tous, c'est le duel. Les jaunes ou les bleus ou les jaunes, c'est le match du duel. Hashtag PNYAP sur Twitter si vous voulez commenter l'émission et commenter ce duel. Combien d'années de mariage, Eric et Chrislène, vous les champions? On est en os de nickel, nous, on a Noces de nickel donc, ce sont 28, je crois. 28 ans de mariage. 29 Non, 28, on va avoir 29. Oui, t'as Eric, raison. c'est bien votre épouse à côté, on est d'accord? Oui. Chrislène, c'est bien votre mari? Je la reconnais pas. Rassurez-vous. Depuis enfin, combien de temps 28 vous vous ans, connaissez on est alors? Depuis 28 ans. Ouais, 28. Oui, on est mariés. On depuis reste sur 28 ans. 28. 28, 47. C'est le plus petit score qui gagne chez nous. Méfiez-vous, Ah. Chantal et Silvio. Attention. On a perdu. Allez, cette fois, je vous pose une question et je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français, celle qui a été la moins évidente. Et attention, parmi les 5 réponses, il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée. Premier duel, il faut en remporter 2.
Les métiers des héros de BD. Alors là, à mon avis, il est content, Eric, parce que on sait que la BD, c'est votre truc. Je vais donc vous demander de retrouver dans cette liste une affirmation qui est correcte concernant les activités professionnelles des héros de BD qui y sont associés. D'accord? Et il faut retrouver l'affirmation qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Natacha est hôtesse de l'air. Ordre Alphabetix est forgeron. Gaston Lagaffe est garçon de bureau. Séraphin Lampion est assureur. Julie Wood est pilote de moto. De toute façon, je sais qu'il y a l'erreur, donc je dirais Julie Wood et pilote de moto. On sent le fan de BD, hein. Il a pris la main. Et les jaunes. Natacha est Et hôtesse de l'air. Ok. Alors Julie Wood, elle est bien pilote de moto. Vous voyez de quelle BD Non, mais je on sais parle? où est l'erreur. Voilà. C'est laquelle l'erreur alors? L'ordre alphabétique, il est pas forgeron. Il est C'est quoi? automatique, le forgeron. Il est poissonnier. Et poissonnier. Julie Wood est-elle pilote de moto? Visiblement oui, d'après le spécialiste. Effectivement, combien de personnes le savaient? Oh c'est beau, elle va pas tant que ça, regardez. 4 personnes seulement. On n'était pas loin de faire une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Alors c'est une BD créée par Jean Graton et c'est le pendant féminin de Michel Vaillant, Julie Wood, aussi habile au guidon d'une moto qu'au volant de sa voiture. On passe donc à Natacha, hôtesse de l'air. C'est la réponse de Chantal et Silvio. Vous êtes sûr qu'elle est hôtesse de l'air, Natacha? Oui. On demande aux spécialistes. Oui, c'est dans Respiro en plus. Alors regardons. Combien de personnes le savaient? Plus ou moins de 4 personnes? Et c'est beaucoup plus. 35 à 4. Un duel pour les bleus qui ont le plus petit score. Effectivement, ordre alphabétique, il est poissonnier. Dans le village d'Astérix, il n'est pas forgeron, c'est Automatix, le forgeron. Gaston Lagaffe est bien garçon de bureau, 60 personnes le savaient, dans la BD créée par Franquin. Et Séraphin Lampion, il est bien assureur. C'est l'assureur qui empoisonne la vie du capitaine Haddock dans les aventures de Tintin. Un duel donc pour les champions. Il faut se rattraper sur le deuxième duel. Silvio, Chantal, regardez le thème. Les anciennes marques de produits alimentaires. Je vous demande de retrouver dans cette liste une marque aujourd'hui disparue qui était celle d'un produit alimentaire et qui a été évidemment la moins citée par les Français. Attention au piège. Regardez. Nous avons Bonitos, Delage, Tang, La Vache Grosjean et Coucoulina. On commence par la réponse des jaunes. Coucou Lina. Coucoulina. Réponse des bleus. On cherche une marque aujourd'hui disparue Je connais que ça. qui était une marque de produits alimentaires. Toi, là. Tu connais ça Oui. Tang. Alors, on va vérifier Coucoulina. La réponse de Chantal et Silvio. C'était quoi comme produit, vous vous souvenez? Quel produit alimentaire? Non. Non. C'était des glaces. Regardez la colonne jaune. Produit alimentaire donc, marque de glace. Allez, oui, c'est pas mal, oui, 7. 6 personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse. À votre avis, est-ce que votre réponse Tang vaut moins de 6 points? Non, c'est C'était connu. quoi Tang? C'était du jus d'orange là, qui se faisait avec de l'eau. Là, En poudre et qu'il fallait. En poudre, on a bistrot, vous avez le truc qui tournait comme ça. Là. C'était une boisson en poudre. Exactement. Vérifions. Tang. Bonne Ah, réponse c'était pas donc. C'est bien un produit alimentaire. Combien de personnes l'avaient cité? 44. Beaucoup plus. Un duel partout. Les jaunes reviennent dans la course. Alors d'ailleurs, vous nous aviez donné la meilleure réponse avec Coucoulina. La Vache Grosjean, c'était une marque de fromage. Bah oui, fromage en portion, 56 personnes le savaient. Delage, c'était une marque de quoi? Voiture. Non, De des gâteau, me des dit-on. biscuits, Pas du non, tout, des c'était une biscuits. marque de voiture. Pas du tout. Et Bonitos tout en haut, c'était une marque de bonbons au chocolat et ça valait 14 points. Bravo les jaunes, vous revenez au score. Question décisive. Nous jouons avec les poèmes de Jacques Prévert. Ah! Alors, Ghislaine, elle dit « Oh là là, la tuile !» Oui, c'est loin, hein. Je vous demande de retrouver dans cette liste le poème de Prévert qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a donc un poème qui n'est pas de lui. On y va. Le cancre, les feuilles mortes, page d'écriture, les 3 escargots, je vous salis, ma rue. Ce sont les bleus qui vont débuter. Allez, les 3 escargots. C'est fait pour les bleus. Réponse des jaunes. Je vous salue ma rue. Je vous salis, ma rue.
On va commencer par vérifier 3 escargots. Vous vous souvenez de ce poème de Prévert? Je monte. Non, c'est pas ça. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient cartable au dos, et dans le pré 3 limaçons qui disaient par cœur leur leçon. Ah non, mais c'est pas ça. En tout cas, il faut que ce poème soit un poème de Prévert. Moi, je pense Bah, que du vous coup, êtes sur la maintenant, bébête qui monte et guili, non plutôt. C'est pas de Prévert, ça, Eric. Hein. C'est de toutes les mamans du monde, ça. Les 3 escargots, est-ce un poème de Prévert? Attention. Aïe, 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 c'était le piège. C'était la mauvaise réponse. Ça veut dire que ça sent bon pour les jaunes avec Je vous salis Maru. On vérifie, regardez. C'est peut-être une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Je vous salis Maru et je m'en excuse. C'est bien un poème de Prévert? Oh, c'est beau ça! 4 personnes seulement y avaient pensé et 2 duels pour les jaunes qui sont en finale. Bravo Chantal, bravo Silvio. Vous chassez donc nos champions. Regardez donc les autres réponses que vous auriez pu me citer. Le cancre, eh bien, un poème de Jacques Prévert. 29 personnes y avaient pensé. Il dit non avec la tête, il dit oui avec le cœur, le cancre. Les feuilles mortes, 60 personnes le savaient. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Et 18 personnes avaient pensé à page d'écriture. 2 et 2, 4. 4 et 4 font 8. 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. C'était Yves Montand, vous vous souvenez, qui chantait les feuilles mortes, justement, le texte de Prévert. Christiane et Eric nous quittent avec 100 € dans la cagnotte et le cadeau que vous allez découvrir dans un instant. Qui on embrasse avant de partir, tous les deux? Bon, mes parents, mon père et ma mère, Edouard et Morissette. Moi, Christelle notre fils Romain et ma maman Michel. Vous pouvez Dites-moi, envoyer un Eric. petit bisou à une copine qui vous adore, qui s'appelle Cindy. Plein de gros bisous et plein de gros bisous à vous. C'était un Merci. plaisir de jouer avec Merci. vous pendant 3 émissions. Merci, c'est un les plaisir de amis. jouer avec vous aussi. Voilà, exactement. Voici la finale et le cadeau. Pour vous, une station de qualité de l'air et une station météo connectée Mobile Alert, avec capteur de la Cross Technologie pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Chantal et Silvio tentent leur toute première finale dans un instant. Je vous dis un truc du fond du cœur, vous êtes trop mignons. Tous les deux, pas vrai le public, ils sont trop mignons, trop choupinous. Vont-ils décrocher les 2000 € de personne n'y avait pensé? La réponse après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner 1 an d'essence en répondant à cette question. Quelle était la couleur de Casimir dans l'île aux enfants? Réponse 1, vert. Réponse 2, orange. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Ils sont mariés depuis 47 ans, ils se sont offerts une croisière sur le Danube et un vol en montgolfière, il paraît. C'était chouette ça? C'est très bien, oui. Pas de vertige, pas la J'en conduite, rêvais, tout non, ça non, j'en Ah rêvais. oui, il moi. en rêvait. Bon, nous, faut juste être plus fort que la colonne pour gagner 2000 € ce soir. Bonne chance à tous les deux. Voici la finale de Chantal et Silvio. Découvrons les 2 questions au choix ce soir. Nous pouvons jouer avec les pays de rendez-vous en terre inconnue. Il s'agit de l'émission de France 2 présentée par Frédéric Lopez. Je vous demande les pays dans lesquels Frédéric Lopez a emmené des invités jusqu'en 2017. Deuxième thème. Les Français, prix Nobel de littérature. Qu'est-ce qui vous inspire? On va prendre les rendez-vous en terre inconnue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vous inspire. Non, Non, ne faire pas Non. trop. Ni l'un ni l'autre. Alors, à vous de me donner 3 pays où ils se sont rendus, Frédéric Lopez et ses invités, d'accord, depuis la création de l'émission sur France 2 jusqu'en 2017. 60 secondes, c'est parti, bonne chance. Alors, on a dit. Le Népal, Oui, la le Kenya. le Kenya, tu penses ça, On a Ah, fait ils sont en pas Amérique du allés Sud, chez les Maasai là-bas, de non? Bolivie. En Alors, Bolivie, non non, c'est pas la Bolivie. En Amérique du Le Sud. Népal, 45 secondes. L'Amérique du Sud, c'était La Mongolie. La le Mongolie, je Pérou, pense. le Pérou. Le Pérou. Ah oui, Alors Pérou, Kenya. Kenya. Kenya et Oh, je sais pas, Kenya. le Mongolie. Népal. La Mongolie. Il faisait Aujourd'hui, froid là. Pérou, Népal et Kenya. Pérou, Népal, Kenya, Oui. je sais pas, j'aurais dit plutôt Ça me dit Mongolie. quelque moi. chose. Ah, 20 secondes. Brassez bien les Alors, pays, imaginez des pays. Népal, Kenya, on va essayer. allez, On ne se rendrait bon, pas allez, forcément. Moi, j'aurais dit Mongolie. 10 secondes, quelles sont vos 3 réponses, Chantal et Silvio? Pérou, Pérou, Népal, Népal et Kenya. le Kenya. Dernière seconde, on change rien? Non. Stop chrono.
On affiche vos 3 réponses. On y croit, hein? Allez. On va commencer par vérifier le Pérou. Vous avez l'impression d'avoir vu une émission qui se déroulait au Pérou? Oui. Bon, on est sûr de rien là, j'ai l'impression. Non, non, on est sûr de rien. Frédéric Lopez a-t-il emmené un invité au Pérou avec rendez-vous en terre inconnue? Regardez la colonne. Si elle est verte, c'est que c'est bon. Ah bah oui, il est allé au Pérou avec Arthur, figurez-vous. Regardez. Combien de personnes le savaient? Il faut que ça fasse 0. Oh, dis donc. Oh là, oh. 9 personnes y avaient pensé. Bah vous voyez, ils étaient allés dans la tribu des Quechua au Pérou. Deuxième réponse, le Népal. Ça aussi, j'ai l'impression, ça vous titille un peu. C'est le Népal ou Tibet. Alors, vous avez joué le Népal. Est-ce une bonne réponse? Y a-t-il eu un rendez-vous en terre inconnue au Népal? Ah, non. Malheureusement, non. Hélas, non. Dernière possibilité pour vous de décrocher les 2000 €. Chantal et Silvio. Avec le Kenya. On y va. Je crois pas. Il faut prier pour que la colonne soit verte. Vert. Et malheureusement, non. Oui, tu vois, Ils sont c'était jamais vraiment allés au joli. Kenya. Hélas, la cagnotte est perdue pour ce soir. Regardez les réponses que vous auriez pu me donner. Vous auriez pu aller au Mali, par exemple. Édouard Baird était allé au Mali. La tribu, c'était les Dogons. Ou alors au Cameroun. La tribu camerounaise, c'était les Pygmées Bagielis. Et ils étaient allés au Yémen aussi. Voilà les 3 réponses, les 3 pays qu'il aurait fallu me donner. Bravo quand même à vous. On se retrouve demain, Silvio et Chantal. Venez me rejoindre. Venez par ici. À demain avec vous les copains et avec vous tout de suite. On se retrouve pour Slam. Ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3. Slam arrive dans 5 minutes.